Cours de spiritisme du Centre Spirit Lyonnais Allan Kardec. Première année, cours numéro 3, les fluides, nature et propriété. Les mondes. Nous vivons tous dans un univers qui se présente sous deux formes. L'une, visible et matérielle, dans laquelle habitent les êtres incarnés. L'autre, invisible et immatérielle, dans laquelle habitent les êtres désincarnés, ceux qui ont perdu leur enveloppe physique, qui sont retournés à la vie spirituelle. Dans l'univers visible et matériel, les phénomènes se déroulent selon des lois déterminées. La matière se présente sous 4 états reconnus par la science qui sont les suivants. 1. État solide. 2. État liquide. 3. État gazeux. 4. État radiant. Radiant signifie qui émet des radiations et est synonyme du mot rayonnement. On peut décrire les rayonnements grâce au type de particules qu'ils transportent. Il peut, par exemple, s'agir de neutrons, de protons, d'électrons, de positons, de particules alpha, radioactivité. Il existe également des rayonnements ondulatoires, comme le rayonnement sonore ou acoustique, qui correspondent à la propagation d'énergie sous la forme d'une onde, ici mécanique. Dans l'univers spirituel, les phénomènes suivent des lois révélées par les êtres qui y habitent. Si la science a découvert quelques clés du monde matériel, les phénomènes du monde spirituel lui échappent et souvent ils ont les caractères apparents du merveilleux. Pour créer ces phénomènes, il faut du fluide, ou de l'énergie si vous préférez. Il est contenu dans une matière élémentaire que l'on appelle le fluide universel. Il se transforme et se modifie selon la volonté. Allan Kardec nous le rappelle dans la Genèse au chapitre 14, items 1 et 2. Il dit au sujet du fluide universel « Il remplit le monde et les corps comme un immense océan. » La création universelle. Voici un schéma sur la création universelle pour noter l'importance de ce fluide. Il est tiré des réponses données dans le livre des esprits au chapitre 2. Dieu crée. Il utilise le principe intelligent universel ou principe spirituel et le fluide universel ou principe matériel. L'étincelle divine. Par le principe spirituel ou principe intelligent universel, Dieu crée l'esprit ou étincelle divine à partir du principe intelligent. Cette étincelle s'unit au principe vital. Transformation et modification. Le fluide universel peut se transformer et il est la source de nombreux autres fluides. Il y a le fluide cosmique. Il contient de la matière primitive pour permettre l'apparition des mondes et de la vie. Il y a les fluides spirituels. Ils sont l'atmosphère des êtres spirituels. C'est l'élément dans lequel ils puisent pour créer des phénomènes. Ces fluides sont manipulés par la pensée. Ils ne sont pas perceptibles à notre vue et notre ouïe. Ils échappent à nos sens. Il y a les fluides vitaux. Ils sont nécessaires à la vie des êtres sur chaque globe. Ils permettent la vie du corps vital ou périsprit. Ils servent de lien entre l'esprit et la matière. À la mort du corps physique, ce fluide s'éteint et retourne à sa source, c'est-à-dire au fluide cosmique. Le corps vital ou périsprit est aussi appelé double éthérique. Le fluide vital est en accord avec le lieu où il va résider. Le fluide vital n'est pas l'intelligence. Les plantes, les bactéries qui font partie du monde du vivant possèdent du fluide vital. Il y a, sous l'étiquette matière et énergie, les fluides nécessaires au fonctionnement des êtres organiques comme les hommes, les animaux et les plantes.
Voici un tableau général qui récapitule ce que nous avons dit sur les fluides. On peut noter que lors de la création de l'étincelle divine, ce principe est individualisé qu'au stade humain. Dans le règne végétal et animal, on a un principe intelligent collectif. Les fluides. Ils offrent deux états distincts. Chacun de ces deux états donne lieu à des phénomènes. Il y a ceux qui sont éthériques et ils appartiennent au monde invisible. Ils donnent des phénomènes spirituels ou psychiques et sont liés à l'existence des esprits. Il y a ceux qui sont tangibles et mesurables. Ils appartiennent au monde visible et donnent des phénomènes matériels. Les fluides ont, pour les esprits, une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarnés. Ils les élaborent et les combinent pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec leurs matériaux. Toutefois, les procédés sont différents. Ils les manipulent à l'aide de la pensée et de la volonté. Ils peuvent leur imprimer une direction. Ils peuvent les agglomérer, les combiner ou les disperser. Ils leur donnent des apparences et des formes, ainsi que des couleurs. Ils les changent, comme un chimiste change les propriétés d'un gaz, par exemple, suivant certaines manipulations. C'est le grand atelier ou le laboratoire de la vie spirituelle. Voir à ce sujet le livre des médiums d'Allan Kardec, chapitre 8, Laboratoire du monde invisible. Cependant, tous les esprits ne sont pas capables de le faire. Il faut une certaine connaissance des propriétés des fluides. Cette connaissance s'acquiert au fil des incarnations. Elle est indépendante de la sagesse de l'individu. Les propriétés des fluides. Les fluides peuvent changer sous l'action de nos pensées et il est impossible de faire une énumération ou une classification des bons et des mauvais fluides car leur diversité est aussi grande que celle de la pensée. Les fluides acquièrent des qualités dans le milieu où ils s'élaborent et ils se modifient par les effluves du milieu. Suivant les circonstances, ces qualités peuvent être temporaires ou permanentes selon le souhait des esprits. Les fluides n'ont pas de dénomination spéciale. Ils sont simplement désignés par leurs propriétés et leurs effets. Sous le rapport moral, ils portent l'empreinte des sentiments de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence, de l'hypocrisie, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la charité, de la douceur, etc. Sous le rapport physique, ils peuvent être excitants, calmants, pénétrants, astringents, irritants, adoucissants, soporifiques, narcotiques, toxiques, réparateurs, expulseurs, fortifiants, etc.